Mais si tu as écouté d'autres histoires que j'ai envoyées il y a quelque temps, ou si tu es mon ami dans la vie réelle, tu pourras probablement identifier qui est cette personne, et je te demande de ne pas t'en mêler, de ne pas harceler cette personne, de ne pas lui envoyer cela. Si elle le voit, elle le voit. Mais tu sais, ne t'en mêle pas, et ne dis pas de mauvaises choses à cette personne. Je ne veux pas le provoquer, et je ne dis pas cela parce que je veux le protéger, je le dis parce que je veux me protéger. Donc si tu sais qui c'est, ne prends pas contact avec cette personne car évidemment je vais entrer dans les détails de pourquoi cette personne est littéralement folle, donc je ne sais pas pourquoi tu voudrais faire cela en premier lieu. Et évidemment, ça va être une longue histoire, ce sont 2 ans de ma vie, j'ai essayé de la condenser autant que possible, je peux omettre des détails importants, j'ai scénarisé essentiellement tout, ce sont 7 pages. Donc oui, je ne veux pas trop parler de la relation en elle-même avec cette personne parce que je ne pense pas que ce soit si important pour l'histoire, mais je veux en parler un peu parce que ça donne une idée de qui est cette personne et comment elle était impliquée dans ma vie et c'est nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé. Donc je suis entré dans cette relation avec cette personne que je vais appeler Fabiane. J'ai rencontré Fabiane en décembre 2017 et j'étais en terminale au lycée, j'étais presque à mon 2e semestre de terminale et je venais de terminer ma 2e année d'université, donc cela te donne une idée de combien de temps cela a duré. C'était ma première relation, je n'avais jamais eu de petit ami auparavant, je voulais vraiment un petit ami, donc j'ai définitivement supporté des choses que je n'aurais pas dû supporter parce que j'étais très têtu et je voulais un petit ami et c'est une pensée tordue, mais je l'ai fait et je veux être honnête et j'ai supporté beaucoup de choses que je n'aurais pas dû supporter. Donc au 2e semestre de ma terminale, j'étais dans un très mauvais endroit dans ma vie, je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas important, mais je voulais vraiment un petit ami au lycée. C'était mon 2e semestre de terminale. J'étais dans un très mauvais endroit, donc c'était comme la tempête parfaite pour que Fabiane apparaisse et pour que je supporte essentiellement beaucoup de choses que je n'aurais normalement pas supportées, mais je l'ai fait parce que j'étais dans ce mauvais endroit. Donc il est venu dans mes messages directs, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, mais nous avions des amis communs. Donc ce n'était pas quelque chose de bizarre ou quoi que ce soit, nous avions aussi des connaissances sur Instagram et j'avais entendu son nom auparavant, ce n'était rien d'étrange. Fabiane m'a envoyé un message et m'a demandé d'aller prendre un café et je ne bois même pas de café, donc c'était un peu comme « peu importe », mais il était assez persistant. Alors j'ai dit « d'accord ». Donc nous avons pris un café et c'était le début de quelque chose de vraiment mauvais. Tout allait bien jusqu'à ce que nous ayons une dispute quelques mois plus tard et qu'il était ivre et moi non, donc il a commencé à me crier dessus pour des choses qui étaient idiotes, des choses que je ne ferais jamais et il cherchait juste une raison pour me crier dessus. Pour faire court, j'ai découvert qu'il me trompait via Tinder et des messages. J'ai vu tous les messages avec toutes ces filles et c'était vraiment mauvais et j'étais vraiment en colère parce que les messages étaient très graphiques et il était clair quelles étaient ses intentions et je n'étais pas contente. Donc il est devenu fou, il s'est excusé, il a dit que cela ne se reproduirait plus, qu'il savait vraiment ce qu'il voulait avec moi maintenant, qu'il savait maintenant qu'il voulait seulement être avec moi, donc cela ne se reproduirait plus jamais. Et je l'ai cru, et 3 semaines plus tard, c'était mon anniversaire, je suis allé à l'école, c'était mon 18e anniversaire, et cette fille m'a abordé et m'a montré une photo de Fabiane et m'a demandé si c'était mon petit ami, et j'ai dit oui. Elle m'a dit qu'elle voulait me montrer quelque chose, elle a ouvert son téléphone et m'a montré tous les messages Tinder qu'elle avait avec Fabiane, et c'était horrible. Je me suis senti horrible parce que c'était mon anniversaire, et cette fille ne savait pas qu'il était mon petit ami jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le lui dise. Elle s'est excusée abondamment, je n'étais pas en colère contre elle, honnêtement, elle ne savait pas, et elle a fait ce qu'il fallait en me le disant. Donc je suis devenue folle, et j'ai dit à Fabiane que je ne voulais plus être avec lui, que cela s'était passé seulement 3 semaines après qu'il m'ait promis que cela ne se reproduirait plus jamais, et il me trompait avec des filles sur Tinder pour la même chose que je l'avais attrapé 3 semaines auparavant. Donc je n'étais pas contente, je suis partie pendant 2 jours, mais je ne suis en réalité pas partie. J'étais plus en colère contre moi-même parce que je l'avais laissé me dire que cela ne se reproduirait plus et ensuite il l'a fait 3 semaines plus tard. J'aimerais pouvoir dire que je l'ai quitté, mais je ne l'ai pas fait. Et après cela, les choses ont vraiment mal tourné. Elles n'étaient même pas bien avant, mais les choses sont vraiment devenues mauvaises après cela, parce qu'il a découvert que j'allais à l'université loin de Seattle, et il avait 1 an de plus que moi, donc il est allé à l'université dans la ville de Seattle, donc il n'y avait pas de longue distance avant, et j'allais aller à l'université en Indiana. Cela a causé quelques problèmes, et les choses ont vraiment commencé à aller de mal en pis à partir de là.
Je ne vais pas entrer dans les détails de l'abus qui s'est produit pendant la relation, mais Fabian était extrêmement manipulateur et abusif et toxique et m'a fait beaucoup de mal. Mais Fabian a réalisé qu'il ne pouvait pas me manipuler pour rester à Seattle et je pense que cela l'a rendu fou et a empiré les choses. En résumé, j'avais peur de Fabian pour les choses qu'il m'a faites et je ne voulais pas le quitter parce que j'avais peur pour ma propre sécurité et ce qu'il ferait si je le quittais, j'avais aussi peur pour sa sécurité parce que je ne savais pas ce qu'il ferait si je le quittais parce qu'évidemment, il n'était pas dans son bon sens. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle quelque chose de vraiment mauvais se produirait, donc j'ai pensé que ma sortie était d'aller à l'université loin et que les choses disparaîtraient lentement et que ce serait un peu plus facile de terminer cela si je n'étais pas à une distance de voiture de lui. Tout le monde détestait Fabian, mes amis, mes parents, personne ne l'a jamais aimé. Je ne peux pas dire qu'aucun de mes amis n'a jamais aimé ce type, tout le monde était comme « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai même eu des gens qui m'ont contacté, que je ne connaissais pas. Nous étions des connaissances, mais je ne les connaissais pas. Et ils m'ont averti de Fabian, ils m'ont dit que je devais sortir de cette relation maintenant et je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté, tu sais, des gens qui allaient réellement à l'école avec lui et le connaissaient depuis beaucoup plus longtemps que moi, m'ont contacté et m'ont dit que je devais m'éloigner de cette personne et je n'ai pas écouté. Beaucoup de gens qui étaient proches de moi quand tout cela se passait m'ont vraiment laissé tomber, comme certaines des personnes qui ont été témoins directs de ce qui se passait. Fabian m'a transformé en une personne horrible et j'ai perdu beaucoup de gens à cause de mon association avec lui, à cause de son influence sur moi, tout était mauvais. Tout le monde autour de moi était là pour moi, me disait que je devais sortir de cela et je n'ai pas écouté. Mais j'ai aussi expliqué pourquoi je ne me sentais pas en sécurité de le quitter. Je ne sentais pas que c'était la meilleure idée. Je ne savais pas quoi faire parce que je ne savais pas ce qu'il ferait si je le quittais, mais je perdais aussi des gens, donc j'étais vraiment coincé dans une mauvaise situation par peur. Et aussi, tu sais, tu comprends, j'avais peur et je perdais des gens et je me suis renfermé. Donc je suis allé à l'université et nous avons maintenu une relation à distance. Je lui ai dit que oui, nous resterions ensemble, blablabla, en espérant que ça ne fonctionnerait tout simplement pas et que les choses disparaîtraient et que nous serions bien. Cela n'a pas bien fonctionné. La distance l'a rendu 10 fois plus manipulateur qu'il ne l'était à la maison parce qu'il ne pouvait pas me contrôler physiquement. Il essayait de me contrôler à travers mon téléphone, donc si je ne répondais pas immédiatement à ses appels ou messages, ou si ma localisation dans Find My Friends n'était pas active, il devenait fou. Si je sortais avec des amis ou faisais quoi que ce soit, si je ne le lui communiquais pas, cela causait des problèmes et il me criait dessus, devenait fou et rompait avec moi, et le lendemain s'excusait et disait que nous devions être ensemble, et cela devenait un cycle. Je sortais, il me criait dessus, et le lendemain il s'excusait encore et encore. Après la 3e fois, j'ai littéralement dit « Non, cela ne fonctionne pas, clairement, parce que tu ne peux pas gérer la distance. » Mais je ne voulais pas que Fabian fasse quelque chose de stupide, donc je lui ai dit que nous pouvions être amis. Nous pouvons rester à une distance amicale, nous ne sommes pas ensemble, mais nous pouvons être amis. Je peux lui envoyer des messages, mais je n'ai pas à répondre tout le temps, je n'ai pas à lui dire où je suis, et cela n'a pas bien fonctionné non plus. C'était un peu avant que je rentre à la maison pour les vacances de Noël, donc je suis rentré à la maison et nous essayons de faire la chose des amis, donc je l'ai vu volontairement quelques fois, mais mon frère aimait vraiment traîner avec Fabian et je le faisais plus pour mon frère parce que je voulais le rendre heureux. Mais j'ai très clairement dit qu'après mon départ, Fabian et mon frère ne devaient pas passer de temps ensemble. Je devais être là. Nous n'étions pas ensemble. Donc ce serait bizarre que Fabian traîne avec mon frère. Donc j'ai dit à Fabian que si je n'étais pas à la maison, il ne devait pas traîner avec mon frère. Et j'ai dit à mon frère que si je n'étais pas à la maison, il ne devait pas traîner avec Fabian. Fabian n'a pas respecté cela. Mon frère a publié une photo sur Snapchat et j'ai reconnu l'intérieur de la voiture. J'ai demandé à ma mère si elle savait où était mon frère et elle ne savait pas, donc je le lui ai dit et cela a causé un problème parce que mes parents m'ont blâmé. Donc j'ai réalisé que Fabien causait plus de problèmes que de bénéfices dans ma vie. Il n'y avait aucune raison pour que cette personne soit encore dans ma vie. Il n'a pas respecté la règle de ne pas voir mon frère. Il y avait aussi une différence d'âge de 4 ans. Fabian avait 1 an de plus que moi et mon frère 3 ans de moins, donc c'était bizarre. J'étais à l'université, mon frère était en première année de lycée, donc laisse-le tranquille. Même dans l'amitié, il ne le prenait pas au sérieux, il continuait de le traiter comme si nous étions en couple et je lui disais que nous n'étions que des amis et il ne comprenait pas. C'est arrivé à un point où j'ai dit que je lui avais donné beaucoup de chances de régler les choses et il ne pouvait pas. Donc je partais parce que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je lui ai dit que je le bloquerais et qu'il devait gérer ça. Que ce n'était plus une chose, qu'il me laisse tranquille, ne me contacte pas,
ni ma famille. Je l'ai très clairement dit, donc je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux et son numéro. Mais je n'utilise pas souvent Snapchat, donc j'ai oublié de le bloquer là-bas, et exactement ce que je craignais qu'il arrive est arrivé. Il m'envoyait des vidéos ivres à toutes heures de la journée, conduisant sous l'influence et tout ça. J'avais très peur parce que je me sentais responsable de la façon dont il agissait. Je n'ai raconté à personne, je continuais de voir ses Snapchats et j'avais trop peur de le bloquer immédiatement parce que s'il m'envoyait ces messages, je savais qu'il était encore en vie et finalement les messages ont cessé. C'est à ce moment-là que je l'ai bloqué. J'ai réalisé que c'était essentiellement lui essayant de me faire revenir par la culpabilité. Cela n'a pas fonctionné. Donc je l'ai bloqué sur tout. J'étais bien, heureuse, vivant ma vie, faisant mes choses, et puis il est revenu. Il a trouvé ma colocataire sur Facebook, lui a envoyé un message essayant de la contacter, l'a également ajoutée sur Snapchat et l'a appelée plusieurs fois, lui demandant pour moi où j'étais, bla bla bla, et elle lui a dit à plusieurs reprises qu'elle ne savait pas qui il était, qu'elle ne voulait pas lui parler et que je ne voulais pas lui parler, qu'il arrête de la contacter, donc elle l'a bloqué. Tout s'est calmé et j'étais bien. Puis je suis rentré à la maison pour les vacances de printemps et c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment mal tourné. Je suis rentré à la maison pour me faire enlever les dents de sagesse, donc j'étais au lit 90% du temps. La dernière nuit, je suis allé à une rave, je ne vais pas à ces événements, c'était ma première fois, j'y suis allé avec quelques amis et ce n'était pas près de Seattle, enfin, pas trop, c'était un peu loin. D'une manière ou d'une autre, il a découvert que j'allais à cette rave la dernière nuit des vacances de printemps et a essayé de me trouver. Je le sais parce que le lendemain je suis retourné à l'école et j'ai reçu un message direct sur Instagram d'un compte étrange. Le compte m'a dit que c'était Fabian et m'a dit qu'il m'aimait toujours, qu'il était allé à la rave pour essayer de me trouver mais qu'il n'avait pas pu. De plus, il a dit qu'il essayait de se transférer dans une université communautaire près de mon université et qu'il viendrait me rendre visite le week-end de mon anniversaire, donc j'avais peur. J'avais peur parce qu'il essayait de venir de Seattle en plein milieu de nulle part en Indiana pour être près de moi et aller à cette université qui se trouvait justement à côté de la mienne. Il allait visiter l'université le week-end de mon anniversaire, donc j'avais peur. Je suis allé à l'université pour parler de l'incident. J'ai fait un rapport complet. J'ai dit que cela ne pouvait pas arriver, que je craignais pour ma sécurité. Mes colocataires qui avaient été témoins de beaucoup de choses qui se sont passées dans la relation avaient peur parce qu'ils avaient entendu beaucoup des choses qu'il me disait. Ma meilleure amie, celle qu'il contactait tout le temps, était terrifiée. Je ne suis pas resté dans ma chambre ce week-end parce qu'il savait où je vivais. Il avait mon adresse postale qui était le nom de mon dortoir et le numéro de la chambre parce qu'il m'a envoyé du courrier les premières semaines où je suis allé à l'université. Donc cela a causé un grand problème. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé avec la situation, mais il n'est pas allé à l'université. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas fini par aller à l'université parce qu'on m'a dit qu'il restait à Seattle. Ensuite, je suis rentré à la maison pour l'été et je suis resté à la maison tout l'été et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Une chose à propos de lui, c'est que c'était très bizarre tout ça. Cela se passait pendant que j'étais à l'école et au moment où je revenais près de lui, il disparaissait simplement. Quelques personnes qui allaient à l'école avec lui m'ont dit qu'il avait demandé après moi et il savait ce qui se passait. Ils n'ont rien dit, mais rien de super effrayant. Malheureusement, quand je suis retourné à l'école, c'est là que les choses sont vraiment devenues mauvaises à nouveau. La première chose qui s'est passée, c'est que j'ai reçu un message direct bizarre d'un compte étrange, et c'était une photo de moi que je savais ne pas être publique, je ne pense pas l'avoir envoyée à quelqu'un, je savais qu'elle était dans mon téléphone, mais je ne l'avais envoyée à personne. J'ai supposé que quelqu'un avait piraté mon iCloud, et j'ai pensé que quelqu'un avait piraté mon iCloud et me harcelait parce qu'ils avaient accès à des photos qui n'étaient pas publiques, et j'avais peur. La façon dont cette personne m'envoyait des messages ressemblait beaucoup à Fabian. Il avait une manière très distinctive d'envoyer des messages. Si cela a du sens, c'était un étrange, donc il envoyait des messages de manière étrange, et la façon dont ce compte me parlait ressemblait à Fabian. J'ai pensé, eh bien, peut-être que je lui ai envoyé cette photo une fois. Je suppose que je l'ai fait parce que j'ai créé un autre compte Instagram. C'était juste un compte vierge pour pouvoir regarder l'Instagram de Fabian pour voir s'il avait publié quelque chose à mon sujet, et là était la photo qu'il m'avait envoyée depuis ce compte étrange, super furtivement. J'ai envoyé un message à ce compte et j'ai dit « Ami, je sais que c'est toi, Fabian. Peux-tu simplement enlever cette photo ?» Et il ne l'a pas fait, littéralement. Il n'a pas répondu. Il a refusé d'enlever la photo. J'ai dit « Ami, enlève-la. » Et il ne l'a simplement pas fait. J'étais en colère parce qu'il avait publié cette photo privée sans mon consentement. Et ce n'était pas une mauvaise photo, mais ce n'était pas non plus correct.
Je ne sais pas, cela aurait pu être pire, mais ne fais pas cela non plus, enlève-la. Je ne fume pas de cigarette, donc ne t'inquiète pas, j'utilise juste le Jules. Je ne fume pas de cigarette. De toute façon, il ne voulait pas enlever la photo, donc j'ai dit « Ok, va te faire voir ». Et j'ai continué de surveiller son compte parce que j'ai pensé « S'il va publier des choses à mon sujet et ne m'écoute pas, j'espère qu'il ne publiera pas quelque chose de vraiment, vraiment mauvais ». Ensuite, il a fait un live Instagram et c'était juste une photo de moi et il me montrait son majeur. Ensuite, je suis allé sur son compte et il y avait une photo de moi, la même que celle du live, mais cette fois, il avait mis des croix sur mes yeux. C'est alors que j'ai pensé « Ok, il montre publiquement qu'il est en colère, qu'il est fou, qu'il met des croix sur mes yeux. » J'avais peur. Si je n'avais pas eu peur avant, maintenant oui, parce que je connaissais Fabian, je savais qu'il était fou et maintenant il le montrait publiquement. J'avais peur, vraiment peur. Qui diable publie une photo de son ex-petite amie avec les yeux barrés? Les gens qui tuent leur ex-petite amie font ça. J'avais peur. C'est pourquoi j'ai su que je devais aller à la police parce que je ne pouvais pas arrêter cela. Il ne m'écoutait pas. Je lui avais dit à plusieurs reprises de ne pas me parler, de ne pas me contacter. Il continuait de publier des choses publiquement à mon sujet. Quelques personnes m'ont même demandé si nous nous étions remis ensemble, préoccupés que j'étais revenu avec cette personne parce qu'il publiait des photos de moi publiquement, ce qui n'est pas normal. Pourquoi publierais-tu une photo de ton ex-petite amie si vous n'êtes pas ensemble? Enfin, j'ai réuni tout ce que j'avais, et je suis allé à la police parce que je voulais mettre fin à cela une fois pour toutes. Malheureusement, j'y suis allé pendant les vacances de Thanksgiving. Je n'étais à la maison que 2 jours, donc j'ai dû attendre jusqu'aux vacances de Noël parce que je serais à la maison plus longtemps. Tout le processus allait prendre un certain temps parce que je devais aller au tribunal 2 fois, j'expliquerai cela après. Tout allait prendre du temps, donc je ne pouvais pas le faire pendant les vacances de Thanksgiving. J'ai dû attendre. Après avoir parlé à la police, je suis retourné à l'école après Thanksgiving et j'ai continué de recueillir de plus en plus d'informations pendant qu'il continuait de me harceler. Je savais que j'avais son compte principal bloqué, donc je continuais de bloquer tous ses comptes. Parfois, il utilisait son vrai nom, parfois non, mais généralement, il était clair quels comptes étaient les siens. Une des instances les plus effrayantes a été pendant les examens de mi-semestre, mon ordinateur a littéralement explosé, le disque dur a grillé en plein milieu des examens. J'avais beaucoup de notes sur mon ordinateur et j'étais en train de paniquer. Je suis allé à l'Apple Store et je leur ai demandé de seulement transférer les fichiers de mes dossiers scolaires, de jeter le reste, je m'en fichais, mais j'avais besoin de ces fichiers. Ils l'ont fait, j'ai obtenu un nouvel ordinateur et ils ont seulement transféré les fichiers importants pour l'école, tout le reste n'était pas sur elle, y compris mes contacts. Mes contacts n'étaient pas sur mon ordinateur. Je suis retourné dans ma chambre et j'étais en train de configurer l'ordinateur. J'ai connecté mon téléphone à l'ordinateur, mais les contacts ne se sont pas synchronisés, seulement le numéro était connecté. Un des problèmes qu'Apple a avec iMessage et FaceTime sur les ordinateurs est que si tu as quelqu'un de bloqué sur ton téléphone et que tes contacts ne se synchronisent pas, même si le téléphone est connecté, la personne bloquée peut atteindre l'ordinateur si tu ne l'as pas bloqué sur l'ordinateur, mais n'atteindra pas ton téléphone. Donc, pendant que je configurais mon ordinateur, j'ai reçu un appel FaceTime et il avait un indicatif régional 206, qui est celui de Seattle. J'ai supposé que c'était un de mes amis essayant de m'appeler parce que mes contacts n'étaient pas sur l'ordinateur, donc j'ai répondu et c'était Fabian. J'ai raccroché immédiatement et je suis devenu pâle. J'étais en train de paniquer et ma colocataire était assise à côté de moi et elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai expliqué ce qui venait de se passer et elle a également eu peur. La coïncidence que cela se passe était très étrange, comme s'il savait que cela allait se passer. Je ne pense pas qu'il le savait. Je pense qu'il me téléphonait tous les jours, avec l'espoir que l'un de ces jours, son numéro ne serait pas bloqué et que je répondrais. Il a appelé et l'appel est passé à mon ordinateur. Je n'ai pas reconnu le numéro et j'ai répondu « et c'était lui ». Je l'ai débloqué sur mon téléphone et je lui ai dit de ne plus jamais m'appeler. Je ne savais pas pourquoi cela s'était passé, mais de ne pas le faire, et puis je l'ai de nouveau bloqué. Cela n'a pas mis fin à rien. J'ai continué de recevoir des comptes étranges sur Internet, qui étaient évidemment les siens parce qu'éventuellement il me le disait. J'ai continué de recevoir de plus en plus de comptes aléatoires, me harcelant sur Instagram, tous de lui, et je continuais de les bloquer. Pendant cette période, désolé si j'ai bloqué quelqu'un par erreur. Un des comptes, je me souviens du nom, était Cooper Savvy, qui est le nom de mon chien puis mon nom de famille. Le nom sur le compte était Hail Satan,
Vive Satan. Et oui, c'était lui. Puis il a changé le nom du compte pour quelque chose de non-sens, parce que c'était évidemment trop évident. Puis il m'a appelé plusieurs fois sur Instagram et j'ai bloqué le compte. Il me contactait presque tous les jours sur SoundCloud. J'utilise seulement SoundCloud sur mon téléphone, donc je ne sais pas comment le bloquer, mais je voyais les messages quand je me connectais sur mon ordinateur, et c'était beaucoup, littéralement tous les jours. Il a fait plusieurs comptes sur SoundCloud pour me suivre, et c'était évidemment lui parce que les seules personnes qu'il suivait étaient des artistes de musique que lui et moi aimions. Qui d'autre cela pourrait-il être? Un jour je me suis réveillé, et j'avais un message direct de son compte principal, et j'avais peur parce qu'il n'y avait aucune raison pour que son compte principal soit débloqué. J'avais le compte vierge pour surveiller son Instagram s'il publiait quelque chose à mon sujet, donc je ne sais pas comment diable il s'est débloqué, mais j'ai changé immédiatement mon mot de passe, et tout ce qu'il demandait était que je le débloque sur Snapchat. Je l'ai de nouveau bloqué. Il m'envoyait des messages tout le temps, des vidéos aléatoires sur YouTube, des chansons, me disant qu'il m'aimait, que je lui manquais. Une fois, il m'a envoyé des messages disant « Tu es une déesse », puis demandant si nous pouvions parler, et ensuite disant que je lui manquais. Je n'ai jamais répondu, il parlait tout seul à ce stade. Je ne sais pas pourquoi, il était fou, mais pendant des mois il m'a harcelé. Il y a beaucoup plus que je pourrais raconter à propos de Fabian, mais cela te donne une idée que cette personne ne pense pas clairement et a besoin d'aide, cette personne est un psychopathe. J'avais peur, donc je vais m'arrêter là. J'avais vraiment peur d'être à Seattle et en Indiana, parce qu'il était déjà venu en Indiana avant. Littéralement, pendant les 2 dernières années de ma vie, j'ai été constamment terrifié parce que cette personne essayait évidemment de me trouver pendant des mois et ne renonçait pas. Peu importe combien de fois je lui disais de me laisser tranquille, de ne pas m'appeler, de laisser mes amis tranquilles, il ne le faisait pas. En décembre, je suis allé au tribunal pour obtenir une ordonnance restrictive. Essentiellement, ce que tu fais, c'est aller, remplir tous ces formulaires, puis aller au tribunal et leur dire pourquoi tu te sens en insécurité et pourquoi tu as besoin de l'ordonnance restrictive. C'était assez facile pour moi parce que j'avais peur et j'avais beaucoup de preuves. Beaucoup étaient des preuves physiques. J'ai documenté beaucoup de choses, donc oui, on m'a accordé l'ordonnance restrictive. Ce qui se passe, c'est qu'on te l'accorde. Mais la personne contre qui tu obtiens l'ordonnance doit la recevoir avant qu'elle n'entre en vigueur. Parce que si elle ne sait pas qu'elle ne peut pas te contacter, cela n'a pas de sens. J'ai dû attendre qu'ils reçoivent l'ordonnance avant qu'elle ne soit réellement en vigueur. Malheureusement, le département de police de Seattle est très occupé et ils ne te donnent que quelques semaines pour la lui remettre, et s'ils ne le font pas, tu dois recommencer tout le processus. Ils doivent réémettre l'ordonnance restrictive et réessayer. Ce n'était pas amusant. J'étais beaucoup au tribunal pendant mes vacances de Noël. Ils ne lui ont pas servi la première fois, donc j'ai dû retourner au tribunal, la réémettre et puis la renvoyer. Pendant la période où j'attendais qu'il reçoive la 2e ordonnance restrictive, il a continué de me harceler. J'ai continué de recevoir des messages étranges sur Instagram. J'étais tellement fatigué que je disais à n'importe qui m'envoyait un message « Je sais que tu es Fabian, va te faire voir, laisse-moi tranquille ». Cela devenait un peu agressif, disant « Non, je ne suis pas Fabian, de quoi tu parles ?» C'était tellement évident. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été quand il a impliqué mon petit frère. Il a fait un autre compte Instagram pour envoyer des messages à mon frère disant « Hé, ta sœur me manque, peux-tu me dire où elle est ?» C'était trop. Mon frère avait peur évidemment et j'étais tellement fatigué de tout ça que j'ai appelé la police à nouveau et leur ai dit ce qui se passait. Je leur ai demandé s'ils pouvaient faire quelque chose, sachant qu'ils n'avaient pas encore reçu l'ordonnance, mais je leur ai dit qu'elle avait été émise, et l'officier m'a dit qu'il ne pouvait rien faire s'il n'avait pas reçu l'ordonnance, mais qu'il pouvait l'appeler et lui dire de partir s'il le voulait. Donc je lui ai dit oui, qu'il le fasse. L'officier a appelé Fabian, et puis m'a appelé pour me dire que Fabian s'était moqué de lui avait dit que toute la situation l'amusait et qu'il s'en fichait vraiment. À ce stade, j'étais tellement en colère, il n'y avait rien que je pouvais faire sauf attendre qu'ils reçoivent l'ordonnance restrictive et supporter ce qui allait se passer dans les heures suivantes. Ensuite, mon frère m'a appelé, il avait un peu peur et m'a dit que Fabian avait fait un autre compte Instagram pour le harceler et lui dire des choses très méchantes. Je vais tout répondre évidemment, probablement le faire pendant que j'édite cela, mais il disait des choses vraiment horribles. Le nom d'utilisateur était le nom du meilleur ami de Fabian, donc nous savions qui c'était. Le nom était celui du meilleur ami de Fabian, et ce compte harcelait mon frère. Je ne sais pas à quel point il pensait que nous étions stupides, mais nous savions que c'était lui. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça,
Mon frère est littéralement un enfant, et toi tu es un adulte. Il n'a rien à voir avec ça, absolument rien à voir avec cette situation. À ce stade, j'étais tellement en colère, j'avais besoin que cette ordonnance restrictive soit appliquée maintenant. Mes amis et moi sommes allés à la station de police dans sa région et leur avons dit qu'ils devaient servir cette ordonnance maintenant parce que je ne pouvais plus supporter cela plus longtemps. S'il vous plaît, terminez cela. Ils l'ont fait le matin suivant. Après qu'il ait reçu l'ordonnance, il a appelé mon père pour demander pourquoi j'avais obtenu une ordonnance restrictive, qu'il ne comprenait pas, qu'il n'y avait rien de mal. Mon père n'a pas répondu, c'était un message vocal. Techniquement, il n'a rien violé parce qu'il ne m'a pas appelé et n'a pas demandé d'informations sur moi. Mon père ne tombe pas sous l'ordonnance restrictive, donc nous n'avons pas répondu. Depuis lors, rien de significatif ne s'est passé. J'ai l'ordonnance restrictive pour 25 ans et rien d'important ne s'est passé depuis que je l'ai obtenue. J'ai eu quelques contacts à la limite. Il a fait un compte Snapchat avec le nom de mon frère et je lui ai demandé s'il avait créé un nouveau compte Snapchat et il m'a dit non. Le nom d'utilisateur du compte Snapchat était celui de Fabian, mais il ne m'a pas contacté directement. Il a publié des photos de moi que nous avions prises pendant notre relation, mais rien de plus. Il ne m'a pas contacté directement. Voilà la situation effrayante que j'ai traversée ces 2 dernières années. Je voulais faire ce disclaimer parce que 1. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté les réseaux sociaux, et 2. Parce que je veux vraiment que, si quelqu'un peut apprendre de cette situation, il écoute à lui-même et se souvienne qu'il est très important d'écouter les personnes qui t'entourent, les personnes qui t'aiment et ton propre instinct, parce que cela peut te mettre dans des problèmes très sérieux et j'ai vraiment craint pour ma vie pendant longtemps, ce n'était pas amusant. C'était le lycée. Je passais toujours mon temps dans les salles d'art car c'était l'une des rares choses qui me rendaient heureuse. La céramique était mon seul et véritable amour pendant le lycée. Je faisais des bols, des tasses, des théières, ceux qui me rendaient heureuse. Dans mon ignorance heureuse, j'étais sûr que tous les gens de ma classe étaient gentils et sincères, et pour la plupart, j'avais raison. Je m'étais lié d'amitié avec la majorité d'entre eux, ou du moins je maintenais une relation amicale et positive, mais j'avais presque toujours mes écouteurs et je me concentrais sur le tour de potier ou sur un autre projet artistique à rendre. J'ai commis l'erreur de devenir ami avec un garçon de première lorsque j'étais en seconde, Isaac. Maintenant, Isaac semblait agréable et normal. Vous savez comment parfois certaines personnes paraissent un peu étranges et c'est pourquoi on leur donne une chance. Eh bien, ce n'était pas le cas. Ou alors, j'étais trop idiote pour voir les signaux d'alerte. Il était assez serviable avec tout le monde, et ça me donne des frissons de dire ça, mais au début, il me plaisait vraiment. Heureusement, je m'étais résolu à ne sortir avec personne en raison de certaines insécurités écrasantes, et je n'ai jamais partagé ni poursuivi mes sentiments romantiques avec qui que ce soit, pas même avec mes amis les plus proches. Cependant, au milieu de mon premier semestre, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Je le voyais me regarder, et quand il me souriait et me saluait, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Puis j'ai remarqué comment il était toujours là pour engager la conversation si je mentionnais que quelque chose m'intéressait, même un peu. Il faisait tout son possible pour tout apprendre sur ce sujet, ou même me l'offrir. Il a fini par me donner une copie d'une franchise de film qui m'intéressait parce que j'étais trop anxieuse pour dire non, et je ne l'ai jamais vu. Je ne voulais pas inviter plus de conversations avec lui que nécessaire. Mais les choses n'étaient pas encore mauvaises. Je n'avais aucune idée qu'il me harcelait. Je pensais juste qu'il m'aimait peut-être et qu'il était un peu bizarre à ce sujet. Ma mémoire est un peu floue à ce stade parce que c'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas avec ce garçon, et c'est apparemment juste le mécanisme de défense de mon cerveau. Donc, notre fin de semestre approchait. Nous avions un projet très spécial qui m'est encore cher, mais il était assez unique, donc je ne veux pas partager les détails. Je dirais que j'ai mis tout mon cœur dans ce projet et je n'aurais pas pu être plus heureuse du résultat. La seule bonne chose dans cette histoire. Après la fin, nous nous sommes tenus ensemble avec notre projet pour une photo de groupe. Isaac s'est tenu à côté de moi et d'une amie proche qui avait remarqué à quel point Isaac était devenu effrayant bien avant moi. Maintenant, je vais mentionner que j'étais très complexé par la féminité de ma silhouette et que je n'acceptais pas bien les compliments. Revenons à l'histoire, nous étions tous debout pour la photo et pendant que notre professeur organisait le tout, Isaac s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu es très jolie aujourd'hui ». J'ai souri
et hoché la tête en disant merci pour être poli, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant « J'aime ta chemise, elle te va très bien ». Mon sourire a disparu et j'ai dit quelque chose dont je ne me souviens pas pour essayer de détourner le commentaire. Il a juste souri et s'est penché vers moi en disant « Ne dis pas ça, tu es belle, tu ne le sais pas ?» Signal d'alerte, signal d'alerte, signal d'alerte. Mais étant moi, j'étais terrifié, mal à l'aise, figé sur place. Heureusement, mon ami observait tout juste à côté de moi. Il continue en disant « Tu es très timide, c'est vraiment mignon. » Et à ce moment-là, mon ami intervient en criant « De toute façon !» et me déplace physiquement de l'autre côté et prend ma place. Est-ce que j'étais sur le point de pleurer? Oui. Ai-je pleuré? Oui aussi. Plus tard dans les toilettes, elle m'a demandé si j'allais bien et j'ai hoché la tête. Elle savait clairement que je n'allais pas bien. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'éviter activement et il l'a remarqué. Je ne me souviens pas si cela s'est produit en seconde ou en première, donc cela pourrait ne pas être tout à fait exact en termes de temps, mais disons que la nouvelle année commence. J'entre dans une classe d'art AP, j'organise mon emploi du temps, je salue Isaac à contre-cœur et tous les autres, et bientôt c'est le quotidien habituel, voyageant sans vie d'une salle de classe à l'autre. Mais très rapidement, je remarque que dans n'importe quelle classe que j'avais au rez-de-chaussée, Isaac était toujours là pour bavarder avec moi. Je souriais poliment et marchais le plus vite possible vers ma prochaine classe, mais j'avais l'impression qu'il était toujours là. Puis c'est arrivé. Je suis dans la salle d'art, travaillant sur le tour avec un groupe d'autres, et il vient et s'agenouille ou s'assoit en face de moi. Il essayait toujours de me parler quand j'étais autour, même quand j'avais mes écouteurs, et commence à essayer de m'inviter à sortir devant tout le monde. Je suis très familière avec les gens qui essaient de te faire quelque chose que tu ne veux pas faire dans un environnement public, dans l'espoir que tu dises oui pour ne pas faire de scandale. Mais j'en avais assez d'être poli, bien que tous les autres puissent voir que j'étais mal à l'aise. Donc, je pensais que peut-être nous pourrions... Non. Une des premières fois de ma vie où j'ai dit non à quelqu'un. J'ai pensé qu'il allait me tuer pour cela. Il est devenu fou. Honnêtement, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Je me souviens juste que j'ai fini de l'autre côté de la salle et que son ami l'a traîné physiquement dans l'autre pièce et l'a remis à sa place. Son ami est revenu et m'a demandé si j'allais bien et m'a dit qu'il était vraiment désolé pour l'explosion d'Isaac. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit, je sais juste que je n'étais pas dans la salle quand Isaac est revenu. Après cela, j'ai remarqué qu'il me suivait tout ce temps. J'ai fait quelques amis parmi les élèves plus âgés qui ont aussi remarqué cela, pour lesquels je suis très reconnaissante, mais ils ne pouvaient pas toujours être là. Ils me suivaient de classe en classe, essayant parfois de me parler, parfois me suivant de loin, parfois marchant à côté de moi tout le temps. Ils me trouvaient à la cafétéria, où j'avais la malchance horrible de ne partager le déjeuner avec personne que je connaissais, et il attendait que je sorte de l'école et me suivait jusqu'à mon bus. J'ai décidé « merde avec ça », et je l'ai dit à mon père. Je pensais que si quelqu'un pouvait effrayer ce garçon pour qu'il ne regarde plus jamais dans ma direction, ce serait mon père, le type qui est chef et barman principal dans le restaurant où il travaille, le type qui sort les ivrognes perturbateurs et a battu un gars qui a essayé de lui donner un coup de poing après avoir essayé de partir sans payer. Le type qui effraie tous mes amis sans le vouloir. Il effraiera ce garçon, c'est sûr. Sauf qu'il ne m'a pas cru. Il m'a dit plus tard qu'il ne pensait pas que c'était sérieux et qu'il pensait que j'exagérais. Alors je l'ai dit à mon conseiller. « Oh, mais Isaac est un garçon si doux, il est juste un peu maladroit. » Ensuite, je l'ai dit à mon professeur d'art. Certaines personnes montrent simplement leurs émotions différemment, je ne peux rien y faire. Super. J'avais quelques amis qui pouvaient le tenir éloigné de moi quelques fois par semaine et absolument aucun adulte pour m'aider. Alors j'ai arrêté d'aller dans la salle d'art, en dehors des cours. J'ai arrêté d'aller déjeuner, et puis en cours. La seule fois où il n'était pas là à me surveiller était quand je le perdais dans une foule d'enfants et me cachais dans les toilettes jusqu'à ce que la cloche sonne. Je traversais la route pour rejoindre les bus, pour lesquels on me criait dessus continuellement, mais c'était la seule façon de m'éloigner de lui. Il ne m'a jamais mis la main dessus, Dieu merci, mais les jeux mentaux étaient épuisants. J'étais paranoïaque, fatiguée et anxieuse. J'ai découvert comment entrer dans la salle d'art quand il n'y avait personne. Les élèves d'art plus âgés étaient notoires pour être toujours dans la salle d'art. Techniquement, il y avait 3 pièces connectées. L'entrée principale était la zone de stockage, qui menait à la salle régulière, et sur le côté était la salle de céramique avec une autre porte. Donc, étant la burn-out en évolution que j'étais, je me faufilais tôt le matin, déverrouillais la porte de la céramique, qui devait toujours être fermée, et quand mon professeur donnait un cours inférieur ou n'était tout simplement pas là,
je me faufilais. Je sentais que j'avais récupéré mon espace, et pendant un temps, j'ai vraiment pensé que les choses s'amélioraient. Vous êtes-vous déjà assis dans des toilettes publiques pendant 6 heures? C'est honnêtement horrible. Donc, j'étais tellement heureuse d'avoir récupéré la salle d'art. Je laissais mon sac à dos, je me relevais les cheveux, je mettais ma musique à fond et je me détendais simplement. Je me sentais assez à l'aise pour entrer dans le reste de la salle d'art et un jour, bien sûr, je sors pour nettoyer quelques pinceaux et je le vois parler avec notre professeur. Et bien sûr, il me voit. Donc je retourne dans la salle de céramique seule, comme la dernière fille la plus idiote d'un film d'horreur, et presque immédiatement, il ferme la porte derrière nous. Honnêtement, je tremblais et j'attendais juste qu'il parte, mais il commence à parler. « Où étais-tu ? Je ne te vois plus. Tu es difficile à trouver. Tu me détestes ? Tu me détestes tellement ? Eh bien, au moins, je me cachais de lui s'il ne pouvait pas me trouver. Je ne me souviens pas si j'ai dit quelque chose, je me souviens juste que tout semblait être au ralenti. Il semblait être très proche de moi et je pense avoir dit que je devais partir. Alors je suis sorti en courant et je suis allé à l'infirmerie. Avec le recul, j'aurais dû le dire à l'infirmière ou à mon professeur d'histoire ou aux gardes de sécurité. Ils avaient plus de sympathie dans leurs petits doigts que tout le reste du personnel réuni. Je connais une bonne infirmière scolaire. Après cela, je n'allais vraiment nulle part à moins que quelqu'un ne soit avec moi. Même alors, j'avais l'impression qu'il me regardait et sans faute, je pouvais l'identifier dans la foule me regardant. Il ne souriait pas, ne saluait pas, ne détournait pas le regard, et j'étais très convaincu que quelque chose de mal arriverait si jamais je me retrouvais seul avec lui à nouveau. Je n'ai pas pris la peine de le dire à quelqu'un d'autre parce que tous les adultes m'ont rejeté et méprisé. Bon sang, mon propre père ne m'a même pas cru. La dernière fois que je sais qu'il m'a vu, c'était à la fin de mon avant-dernière année. Les élèves de terminale quittèrent l'école plus tôt, comme toujours, et il était venu pour quelque chose, alors que je séchais les cours et vagabondais dans les couloirs. Parce que ce cours était donné par mon professeur le moins préféré, qui me parlait avec mépris et faisait des commentaires désobligeants à toutes les filles. J'avais mes écouteurs, et je faisais balancer le passe-hall lorsque je l'ai vu marcher vers moi et me saluer. Je me suis immédiatement retourné, et j'ai pratiquement couru à l'étage au 2e étage. Il a crié mon nom, et puis il a crié à nouveau. Il a crié autre chose avant de finalement crier « Quoi ? Tu ne vas plus jamais me parler ?» Et « Oui, je ne l'ai jamais fait. Je sais que ce n'est pas aussi intense que ce que d'autres ont vécu, mais ce sont les jeux mentaux et le manque de connaissances qui me tiennent encore éveillé la nuit, me donnent des cauchemars. Qu'a-t-il fait que je ne savais pas ? Combien de temps m'a-t-il vraiment suivi ? Combien de temps m'a-t-il observé après avoir obtenu son diplôme, s'il l'a fait ? Et s'il ne s'était jamais arrêté ? Le lycée était un enfer. Les enseignants étaient des démons. Et Isaac, si jamais tu vois ça, ne nous rencontrons plus jamais. Bonjour à tous, je suis un peu effrayé, alors je vais aller droit au but. Un mercredi soir de novembre, vers 10h30, j'ai entendu un coup à la porte d'entrée. J'étais à l'étage à ce moment-là et je n'étais pas tout à fait sûr de l'avoir vraiment entendu car je ne reçois pas beaucoup de visiteurs à cette heure-là, surtout en semaine. Je vis dans une rue assez fréquentée, mais elle se calme généralement vers 7h30 du soir et très peu de personnes, à part les voisins, vont et viennent après cela. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé que ce n'était probablement pas le cas et que je l'avais imaginé. Alors je suis descendu, j'ai fait une tasse de café et j'ai oublié l'incident pendant une demi-heure. Pour une raison quelconque, ça m'est revenu à l'esprit et j'ai décidé de vérifier l'application de la sonnette pour voir si elle avait capturé quelque chose sans vraiment m'attendre à trouver grand-chose. J'ai donc été surprise de voir un inconnu avec une veste jaune et un bonnet se tenant devant ma porte, seulement une demi-heure plus tôt. J'ai regardé la vidéo. Elle capture les quelques pas qu'il fait avant de se tenir directement devant ma porte. Il regarde vers ma chambre, puis recule vers la route. Ma porte d'entrée s'ouvre directement sur le trottoir et il y a ensuite une route. Je ne peux pas dire s'il a reculé pour mieux voir ma chambre ou si c'était parce qu'une voiture venait de tourner dans ma rue et qu'il voulait se positionner entre deux voitures garées pour rendre plus difficile à quelqu'un de le voir. Quelle que soit la raison, il semblait définitivement être au courant de la voiture. Quand la voiture disparaît de la vue, il avance et frappe à ma porte. Les gens font cela souvent malgré que j'ai une sonnette. Et au moment où il frappe, il commence à agir encore plus bizarrement.
Il se frotte la tête, regarde à gauche et à droite, puis vers ma fenêtre, et ensuite à gauche et à droite à nouveau vers ma fenêtre. Il soupire comme s'il était exaspéré, puis quelque chose à ma droite attire son attention et il s'éloigne très rapidement dans la direction opposée à celle d'où il est venu. Moment plus tard, j'entends la porte de mon voisin s'ouvrir et je réalise que cet homme étrange a vu le voisin se diriger vers sa porte à travers le verre opaque et a décidé qu'il ne voulait pas de cette confrontation. Je vis dans une maison mitoyenne et il est facile pour les voisins de se tromper de porte. J'appelle mon partenaire pour qu'il regarde la vidéo et il n'a jamais vu cet homme non plus, mais il est d'accord pour dire qu'il semble très suspect. J'envoie la vidéo à 2 de mes frères qui sont également d'accord pour dire qu'il a l'air très suspect et me conseillent d'appeler la police s'il revient et ensuite de les appeler immédiatement. Nous vivons dans une zone à forte criminalité et nous avons tous vu notre part de drame et de traumatisme et nous détectons tous quelque chose de bizarre chez cet homme. Ce n'est pas juste une question de paranoïa. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de vérifier les captures précédentes de ma sonnette et je vois ce type passer devant ma maison 4 nuits de suite, simplement en passant, et c'est tout, la dernière fois étant la 5e, l'incident que j'ai décrit. Il n'a jamais été revu. Alors, hier soir, vers 11h, je suis dans mon jardin en train de vider mon bac de recyclage intérieur dans celui extérieur, quand soudain j'ai une sensation étrange et je regarde à ma gauche pour voir ce qui semble être la forme d'un homme se tenant au bout de mon allée. Dans certaines maisons mitoyennes anglaises, 2 maisons partagent une longue allée entre elles construite en briques. Elles sont vraiment sombres, même en plein jour, et la plupart des gens s'accordent à dire qu'elles sont assez effrayantes. Mon jardin et celui de mon voisin sont accessibles par notre allée, et elle mène directement à la rue. Maintenant, mon allée a une grande porte que j'essaie de garder verrouillée en tout temps, mais j'ai remarqué que quelqu'un a seulement mis le loquet et ne l'a pas verrouillé. Quoi qu'il en soit, revenons à la forme. Je n'ai pas la meilleure vue, alors pendant un moment, j'ai pensé que mon esprit me jouait des tours. C'était comme s'il y avait une vague forme d'homme plus sombre que l'obscurité environnante. Alors je l'ai regardé, essayant de me convaincre que mon esprit me trompait, quand soudain mon cœur est monté dans ma gorge, parce que j'ai entendu des pas frénétiques venant de la direction de la forme, et soudain j'ai perdu de vue la tête, ou ce que je pensais être la tête, comme si soudain elle s'était accroupie, ou quelque chose comme ça. Je suis littéralement rentré en courant dans ma maison, et j'ai verrouillé la porte. Je suis resté dans ma cuisine à regarder par la fenêtre, ne sachant pas à quoi m'attendre quand j'ai réalisé que mon partenaire était dans son abri en train de faire de la menuiserie, alors je lui ai envoyé un texto. Il y a quelqu'un dans l'allée et de rester tranquille. Il l'a interprété comme un ordre de courir dans le jardin en brandissant un marteau, alors c'est ce qu'il a fait. Ce type aurait eu tout le temps de réaliser ce qui se passait, car mon jardin est long, alors il s'est enfui en courant. Mon partenaire a confirmé que la porte avait été manipulée et ouverte. Je me demande si les 2 incidents sont liés et quels sont les avis de tout le monde à ce sujet. J'ai la vidéo, mais je vis juste en face d'un petit commerce avec son nom en lettres énormes, et pour des raisons de confidentialité, je préfère ne pas la télécharger. Adieu Estefania, passe un bon week-end. Toi aussi ma chère. Notre comptable Myrta est partie vers l'ascenseur. J'ai ramassé mes affaires, je me suis arrangé les cheveux avec une multitude de pinces et je me suis levé de ma chaise. Il était enfin l'heure de rentrer à la maison. Tout le monde était déjà parti. Je me suis assise à l'arrêt de bus. Je prends toujours le dernier bus pour rentrer chez moi. Cela fait seulement quelques semaines que j'ai rejoint cette nouvelle agence de publicité. Je ne peux pas encore me permettre de louer une voiture. N'ayant pas grand-chose à faire, je regardais mon téléphone quand mes yeux se sont dirigés de l'autre côté de la rue. Sous les lampadaires, il y avait un homme sans abri avec des cheveux ébouriffés et des vêtements sales et en lambeaux. Il me regardait. Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire défiler mon fil d'actualité. Quelques secondes plus tard, j'ai regardé à nouveau et l'homme était maintenant assis sur le trottoir en position accroupie et me souriait. Il avait un grand sourire effrayant qui m'a donné des frissons. C'est alors que soudain, j'ai senti une main sur mon épaule. « Hey, Estefania !»« Hein ?» C'était mon collègue, Richard le nerd. Tout le monde l'appelle ainsi parce qu'il travaille avec l'équipe de technologie. « Oh, Richard, encore ici ?»« Oui, je devais envoyer quelques emails de dernière minute. Ça va ?»« Oui, j'attends juste le dernier bus. »« Je vois. Écoute, j'ai ma voiture, je peux te ramener chez toi si tu veux. »
C'est très gentil de ta part, mais j'attendrai quand même le bus. Merci pour l'offre. Sûr? Je veux dire, ça ne serait pas un problème. Ça ira, rentre chez toi, Richard. D'accord, à lundi alors. Oui, bonne nuit. J'ai regardé Richard se diriger vers le parking. Honnêtement, c'est une demi-heure de trajet jusqu'à chez moi, et la dernière chose que je voulais était de m'ennuyer avec Richard le nerd. De plus, le bus arriverait d'un moment à l'autre, et je n'aimais pas que les gens me traitent comme une demoiselle en détresse. Mes yeux sont retournés vers le type de l'autre côté de la rue, et il n'était plus là. J'ai cherché, mais l'homme avait disparu. J'ai poussé un grand soupir de soulagement quand soudain, j'ai entendu un rire près de moi. Ah 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 ah. J'ai lentement tourné la tête vers la droite et il était là, debout à 3 mètres de moi. Ce sdem pourri et ses yeux avides formaient un visage maléfique. Il s'est léché les lèvres de manière dégoûtante et a ensuite commencé à venir vers moi. Je me suis levé, me sentant effrayé. Il n'y avait personne autour, à part moi et cet étrange homme terrifiant. J'ai aussi commencé à marcher. J'ai pensé que si je m'éloignais, il arrêterait de me suivre. J'ai fait quelques pas en avant, laissant l'arrêt de bus derrière moi, et puis je me suis retourné. Il me suivait toujours, et son sourire s'était encore agrandi. J'ai accéléré le pas quand soudain, j'ai entendu des pas rapides derrière moi. J'ai regardé en arrière, et j'ai vu l'homme sans abri courir vers moi à toute vitesse, tendant ses mains sales pour m'attraper. J'ai perdu le contrôle, et j'ai commencé à courir pour sauver ma vie. Au secours, quelqu'un! Mais il n'y avait personne, pas une seule personne près de moi. C'est alors que j'ai vu la voiture de Richard sortir du parking. Sans perdre une seconde, j'ai couru vers lui. Il a tourné la voiture et s'est dirigé dans ma direction. Mais avant qu'il puisse accélérer, j'ai percuté le capot. Il a freiné brusquement en faisant crisser les pneus. J'ai ouvert la porte côté conducteur et j'ai sauté dans la voiture, haletante. « Hey, calme-toi ! Soudain, l'homme est apparu devant la voiture et s'est arrêté. Il m'a regardé avec une furieuse colère, comme si je lui avais volé une occasion idéale de plaisir malade. Puis il a regardé Richard, l'a maudit d'être là pour me sauver et a disparu dans le parking sombre. On dirait qu'il était désespéré pour toi. Ne me dis pas. Cet endroit n'est pas sûr après la tombée de la nuit, Estefania. Tu devrais acheter une voiture. Je sais. Si ce n'est pas trop demandé, pourrais-tu me ramener chez moi ce soir? Le visage de Richard s'est illuminé de joie. Bien sûr, ce n'est vraiment pas un problème. Il a démarré la voiture et j'ai baissé la fenêtre pour prendre un peu d'air frais. Tu as encore peur, hein? Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu étais parti plus tôt. N'y pense plus, maintenant tu es en sécurité. Tiens, bois un peu d'eau. J'ai bu l'eau comme si c'était mon dernier jour sur Terre. Merci beaucoup. De rien. Tu veux que je mette de la musique? Après tout, ce sera un long trajet. D'accord, de la musique serait bien. La radio de la voiture s'est allumée, jouant une vieille chanson des années 70. J'ai reposé ma tête sur le siège. J'étais décidé à que pendant les 2 prochains jours, je ne ferais que manger, dormir et boire sans quitter ma maison. Je ne pouvais pas attendre d'arriver chez moi. Après 5 minutes, Richard a commencé à parler de ses projets pour le week-end. Je vais acheter un chien demain. J'y pense depuis longtemps, tu sais. Oh, c'est génial. Il parlait et j'essayais de participer à la conversation du mieux que je pouvais. Mais soudain, ma vision a commencé à se troubler. Hey, que m'arrive-t-il? Pardon? Que veux-tu dire? Mes yeux, je ne peux pas. Qu'y avait-il dans l'eau? J'ai regardé Richard, essayant de garder les yeux ouverts. Il n'a pas répondu à ma question. Il a juste augmenté le volume de la radio de la voiture. Comme je disais, je pense à adopter un pitbull, tu sais. Ils sont super intelligents et très motivés par la nourriture. N'est-ce pas génial? Richard, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu aimes les chiens? Je suis sûr qu'ils t'aimeront. Tout le monde t'aime, tu es si belle. Qu'y avait-il dans l'eau? Quoi? Je me suis évanoui. Je me suis réveillé dans un sous-sol faiblement éclairé. Je pouvais à peine bouger mon corps. Il était maintenant évident que Richard m'avait drogué. Un grognement bas se faisait entendre à une courte distance, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Soudain, les lumières se sont allumées. J'ai d'abord remarqué Richard en pyjama, tenant une laisse qui menait à un collier autour du cou d'un pitbull géant. La créature tirait une énorme langue baveuse et me regardait fixement. « Bonjour Estefania, voici Benito, c'est mon nouvel ami. » Richard a esquissé un sourire effrayant et ses yeux brillaient. Pour la première fois, j'ai remarqué que j'étais menotté et attaché à une canalisation d'égout. « Aidez-moi quelqu'un, je suis ici en bas, s'il vous plaît, aidez-moi. »« Tais-toi. J'ai déjà insonorisé le sous-sol il y a une semaine. »
Les larmes ont roulé sur mes joues sous le choc. Richard s'est accroupi à mon niveau et a touché mon visage avec sa main sale. Il a caressé ma joue comme un enfant traite son nouveau jouet. « Tu es si belle. Pas étonnant que je sois devenu fou de toi. Que se passe-t-il? Où suis-je? Tu es chez moi. Je t'ai amené ici après que tu sois tombé malade la nuit dernière. Tu m'as drogué. Oui, l'eau que je t'ai donnée hier soir dans la voiture contenait des somnifères, mais je l'ai fait seulement pour pouvoir te ramener ici. C'est tout. Tu vas me violer? Non, je ne pourrais jamais penser à te faire du mal. » Il a commencé à faire les 100 pas en essayant de s'expliquer. « Regarde, Estefania, tout ce que je veux, c'est que tu sois ma petite amie. Je suis tombé amoureux de toi dès le jour où tu es entré dans le bureau. Tu te souviens de cette robe rouge que tu portais? C'est dommage que cette robe ait brûlé pendant que tu la repassais et que tu aies dû la jeter. Comment sais-tu cela? Eh bien, je t'ai observé pendant des jours avec mes jumelles. Je te suivais chez toi chaque soir après le travail et je te voyais continuer ta vie depuis ta fenêtre. Je t'ai vu manger seul, boire seul, dormir seul. C'est alors que j'ai réalisé que tu étais comme moi. Nous avons tous les deux besoin de quelqu'un pour compléter nos vies. » Richard se précipita de l'autre côté de la pièce et revint avec une boîte à chaussures. Il en sortit quelques photos Polaroid. C'étaient des photos de moi prises lors de journées ordinaires. Moi prenant le bus depuis le bureau, ouvrant la porte de chez moi et même me changeant de vêtements. J'étais maintenant certaine que Richard le Nerd était un homme dangereux. Il m'avait harcelé pendant longtemps. Tu vois? Tu as bouleversé mon monde, Estefania. Maintenant, je ne peux penser qu'à toi, seulement à toi. Il s'est approché très près et a senti mon visage et mes cheveux d'une manière très effrayante. Je pouvais voir la folie dans ses yeux. S'il te plaît, laisse-moi partir, Richard. Ne dis pas ça. Oh, on peut faire comme si cela n'était jamais arrivé. Laisse-moi juste partir, s'il te plaît. Arrête de dire ça, Estefania. Je t'en prie, s'il te plaît. Je veux juste rentrer chez moi. Tais-toi, je ne vais te laisser aller nulle part. Tu es à moi et tu m'appartiens. Tout ira bien une fois que tu me connaîtras, tu aimeras être ici. Maintenant, qui a faim? Richard me lâcha et attrapa la laisse du chien. Tout cela avait-il été planifié? Il se retourna pour me regarder, un grand sourire sur son visage. Le sans-abri ne t'a pas poursuivi par hasard. Je lui ai donné 20 $ pour te faire suffisamment peur afin que tu montes dans ma voiture. Je ne voulais pas te forcer, tu sais. Honnêtement, je tiens à toi, Estefania. Un jour, tu comprendras. Je vais revenir avec ton sandwich préféré à la salade d'œufs. Je t'aime, Estefania McLaughlinton. Richard partit avec son énorme chien et éteignit les lumières, me laissant souffrir dans l'obscurité. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes larmes se tarissent. Personne n'avait la moindre idée que j'avais été enlevé et que j'étais piégé dans le sous-sol d'un fou. Mon Dieu, comment ai-je pu en arriver là? J'ai commencé à me résigner car mes mains étaient menottées sans clé. Il n'y avait aucun moyen de me libérer. Si seulement j'avais une clé... Attends, une clé! J'ai touché mes cheveux. Les pinces à cheveux étaient toujours là. J'en ai arraché une. C'était difficile avec les mains fatiguées, mais j'ai réussi d'une manière ou d'une autre. Je me suis dit, c'est bon, tu peux le faire. J'ai inséré la pointe de la pince à cheveux dans la serrure des menottes. J'ai lutté pendant 1 minute entière, puis j'ai entendu le clic. Les menottes se sont relâchées. Je me suis levé d'un bond. J'étais enfin libre. Je voulais crier, mais ce n'était pas le meilleur moment. J'ai attrapé une clé anglaise sur l'étagère du sous-sol. Mon cœur battait de plus en plus vite. Lentement et silencieusement, je suis monté les escaliers. Par chance, la porte du sous-sol était ouverte. J'ai tourné la poignée de la porte aussi doucement que possible. Je pouvais entendre de la musique venant du couloir. Richard le Nerd devait être en train de cuisiner dans la cuisine, s'amusant bien. J'ai passé la tête par la porte, essayant de localiser le piboule. Je ne l'ai vu nulle part. Le couloir étroit était devant moi et au bout se trouvait la porte d'entrée de la maison. Tout. Ce que j'avais à faire maintenant, c'était de courir pour ma vie, ouvrir cette porte et crier à l'aide. Je me suis préparé. 1, 2, 3. J'ai commencé à courir à toute vitesse. J'ai couru devant le salon et j'ai entendu le chien aboyer une fois, puis le piboule a commencé à me suivre. Il me poursuivait et je craignais pour ma vie. La porte d'entrée était à quelques pas et je n'avais pas l'intention de m'arrêter. J'ai attrapé la poignée de la porte et je l'ai tournée. La porte s'est légèrement ouverte et j'ai vu un camion passer. Où crois-tu aller? Richard s'est jeté sur moi par derrière, attrapant ma bouche et étouffant mes cris, me tirant à l'intérieur de la maison une fois de plus.
Il a commencé à me traîner de retour au sous-sol quand je l'ai frappé à la tête avec la clé anglaise. Merde! Il m'a presque lâché, mais le pitbull a bloqué mon chemin. Oui, ce maudit chien a ruiné mon plan parfait. Il a commencé à aboyer comme un démon de l'enfer. Il n'y avait aucun moyen que je puisse affronter cette bête seule, alors j'ai abandonné. S'il te plaît, laisse-moi partir. Tenant sa tête ensanglantée, Richard a mis un couteau à ma gorge. Garde ta voix basse ou je te trancherai la gorge. Personne ne saura ce qui est arrivé à ton corps, Estefania. Mon cri est mort dans ma gorge. J'ai été ramené au sous-sol. Richard ne savait pas que j'avais déverrouillé les menottes en utilisant ma pince à cheveux. Il pensait que les menottes étaient cassées, alors il m'a mis une nouvelle paire de menottes et, par précaution, une autre paire à mes jambes. Puis il a regardé son pitbull avec un grand air de fierté. Il lui a lancé un morceau de viande et le chien l'a dévoré avec une grande joie. Je te l'avais bien dit, comment trouves-tu la nourriture? Maintenant tu sais que c'est un bon chien, un excellent chien pour te surveiller, sans aucun doute. Putain, Estefania, tu m'as frappé fort. Pourquoi as-tu fait ça? Je ne t'ai même pas touché. J'espère que tu pourriras en enfer, Richard. Les gens vont s'en rendre compte. Tout le monde commencera à me chercher quand je ne me présenterai pas au travail et puis ils parleront à la police. Tu auras de gros ennuis, Richard. Je te jure, tu es un putain de psychopathe. Oh non, 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 ne t'inquiète pas pour ça. Regarde ça. Il a sorti un trousseau de clés attaché à un porte-clés Batman. Mon estomac s'est noué. C'étaient les clés de ma maison. Je passerai rapidement chez toi et j'enverrai un email depuis ton ordinateur en disant que tu quittes ton travail pour des problèmes familiaux et que tu vas chez tes parents. Quoi? Je laisserai également une lettre pour ton propriétaire, à qui tu as déjà payé d'avance, donc il ne te cherchera pas. Au moins, les gens au bureau parleront de toi pendant une semaine environ, et ensuite tout le monde croira que tu es parti chez toi. Quoi qu'il arrive ensuite, je m'en occuperai diligemment. Comme je l'ai dit, tu appartiens ici. Je m'assurerai que tu ne partes jamais. J'étais engourdi par la peur. Cet homme avait tout prévu. Dieu sait depuis combien de temps il planifie mon enlèvement. Je ferais mieux de me mettre au travail, et puisque tu ne t'es pas bien comporté, tu n'auras pas ton sandwich. Je reviendrai dans 1 heure environ. D'ici là, Benito te surveillera et, crois-moi, il ne reculera pas devant un seul coup, chérie, alors tu ferais mieux de ne pas l'énerver. Il a laissé le chien avec moi et est sorti de la maison. Je pouvais entendre le son du moteur de sa voiture s'évanouir. Est-ce ainsi que ma vie se termine? Pourrir dans ce sous-sol, esclave de mon harceleur pour le reste de ma vie. Le pitbull était assis dans le coin, ses yeux fixés sur moi. J'ai essayé de me lever et le chien a aboyé. Le visage de ma mère est apparu dans mon esprit. C'est alors que j'ai réalisé à quel point nous sommes ingrats envers la vie. Quand nous avons tout, nous l'apprécions à peine. Et maintenant que je suis attaché dans la maison d'un psychopathe, j'ai pleinement compris la valeur de la vie, la valeur d'être libre, de la liberté de faire ce que l'on veut. J'ai regardé le chien une fois de plus, il me regardait. Tout. Ce qui t'importe, c'est la nourriture, hein? C'est ce qui te motive le plus. Bien. J'ai sorti une autre pince de mes cheveux et j'ai déverrouillé les menottes dans les 10 minutes suivantes. Maintenant j'étais libre de bouger, mais si je le faisais, je savais que le chien me mordrait et il le ferait sans hésitation. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait pour être libre. Je me suis mordu le bras. Ah, j'ai arraché un morceau de ma propre chair avec mes propres dents. Oui, ça faisait mal. Ça faisait aussi mal que le démon, mais j'étais décidé. C'était ma dernière chance. Je savais que si Richard revenait, je serais condamné ici pour toujours. J'ai pris la décision finale. Le sang coulait de la veine, mais j'ignorais la douleur insupportable. J'ai attrapé le morceau de chair et j'ai appelé le chien. « Hey Benito, tu veux de la viande? Viens ici, allez mon garçon. » Le chien s'est levé, probablement attiré par l'odeur. Un grondement bas est sorti de sa bouche et il a marché vers moi. Je lui ai jeté la viande et il l'a léchée comme si c'était un festin. Finalement, il a remué la queue vers moi et j'ai su que je l'avais de mon côté. Pendant qu'il mangeait le reste, je me suis lentement levé et j'ai quitté le sous-sol. Richard n'était pas encore rentré et j'avais l'occasion parfaite. Tenant mon bras saignant, je me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'ai tourné la poignée, ouvert la porte et je me suis retourné pour jeter un dernier coup d'œil à la maison. Le chien ne m'a pas suivi cette fois. Alors me voilà, enfin prêt à échapper à mon harceleur. Mais que se passera-t-il ensuite? Je peux appeler la police. Ils arrêteront Richard et il sera derrière les barreaux pendant quelques années. Et ce sera tout. L'homme m'a suffisamment traumatisé pour que je dorme avec un pistolet sous mon oreiller pour le reste de ma vie. J'ai littéralement mâché ma propre chair et goûté mon propre sang juste pour lui échapper.
Être derrière les barreaux ne sera jamais suffisant pour un psychopathe comme lui. Je ne suis pas parti. J'ai fermé la porte et cherché dans la maison. J'ai trouvé une batte de baseball sous le canapé. J'ai mangé le sandwich que Richard m'avait préparé et j'ai pansé ma plaie avec sa trousse de premier secours. J'ai nourri Benito avec sa nourriture pour chien et j'ai attendu. J'ai attendu qu'il revienne. Benito, tu as appris à ouvrir les portes maintenant ? Non, c'est moi qui l'ai fait. J'ai frappé Benito avec la batte de baseball assez fort pour le rendre inconscient. Je suis de retour au travail maintenant. J'ai pris mon lundi de congé parce que je devais insonoriser mon sous-sol et faire quelques devoirs. J'ai emmené Benito au refuge pour animaux. Je ne vais pas faire confiance à une créature qui peut être facilement manipulée avec de la nourriture. Maintenant, je rentre à la maison et je ne me sens plus seul. Je me sers un verre de vin, je descends au sous-sol et je parle à mon ami, Richard le nerd. Il ne peut pas me voir, bien sûr. Je suppose que c'est ceux qui arrivent quand on verse de l'acide dans les yeux de quelqu'un, mais Richard peut bien m'entendre. Il ne peut pas non plus parler, car j'ai dû me débarrasser de sa langue. C'est plus sûr ainsi. J'ai envoyé un courriel au bureau depuis son ordinateur à la maison en disant qu'il avait démissionné. Il n'a jamais vraiment existé pour le monde, donc personne ne le cherche. C'est un soulagement. Maintenant, il vit dans une cage. Je n'aime pas les menottes, elles ne sont pas assez efficaces. Que puis-je dire ? J'ai appris des erreurs de mon harceleur. Je nettoie après lui, je le lave, je le nourris. Peu importe comment on le voit, je pense que je suis bien plus humaine que lui. Au début, c'était un peu étrange d'avoir un animal de compagnie humain, mais maintenant, je passe le meilleur moment de ma vie.